Il était le garçon que tout le monde ignorait. Elle était la fille que tout le monde regardait. Elle l'a humilié, il s'est tu. Elle a ri, il a bâti. Des années plus tard, elle l'a retrouvé, respecté, admiré, intouchable. Mais il n'a pas demandé vengeance. Il avait déjà gagné. Dans le silence, dans le pardon, et dans le regard des enfants qui portent son nom sur les murs d'une école. Dans une cour d'école poussiéreuse, quelque part dans un quartier modeste, les rires des élèves s'entrechoquaient avec le claquement des tongs sur le ciment chaud. Assis seul sur une pierre en retrait, un garçon aux vêtements rapiécés lisait un vieux livre abîmé. Son nom était Bakary. Il avait 12 ans, le regard toujours baissé, les cheveux trop longs, le cartable presque vide. Sa mère vendait des arachides au marché. Son père, disparu depuis des années, n'était qu'un souvenir flou. Il n'avait ni jouets, ni amis. Juste ses livres, et ce silence intérieur qui lui servait de refuge. Un groupe d'enfants riait plus fort que les autres, dirigé par une fille à la tresse parfaite et à la voix arrogante. Elle s'appelait Maya. Belle, sûre d'elle, fille unique d'un commerçant prospère. Elle aimait dominer, et elle détestait les faibles. Surtout ceux qui n'étaient pas comme elle. Regarde-moi ce mendiant d'un télo. Tu veux devenir quoi, président de la poussière? Lança-t-elle, moqueuse. Les autres éclatèrent de rire. Bakary ne répondit pas. Il ne leva même pas les yeux. Il avait appris que dans leur monde, le silence était une armure. Mais ce jour-là, quelque chose s'était fissuré dans son cœur. Le prix du silence. Le soir, dans une pièce étroite éclairée par une ampoule nue, Bakary s'asseyait toujours près de sa mère. Elle triait des arachides avec des gestes mécaniques, le regard ailleurs, l'âme fatiguée. « Tu ne dois pas répondre aux insultes, mon fils. Réponds-leur en devenant quelqu'un. » Bakary hochait la tête. Mais au fond, quelque chose brûlait. Ce n'était plus la tristesse. C'était une promesse silencieuse. Le lendemain, il arriva plus tôt à l'école. Il s'était juré de ne plus jamais se faire humilier. Il avait recousu son pantalon lui-même. Lavé ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent comme du cuir. Et dans sa poche, il gardait un petit papier sur lequel il avait écrit. « Un jour, ils regretteront de m'avoir ri au nez. » Mais Maya, elle, ne s'arrêtait pas. « Tu penses que t'habiller un peu mieux va changer ton odeur de pauvreté ?» dit-elle en le croisant. Cette fois, Bakary releva les yeux. « Pour la première fois. Un jour, ce seront tes enfants qui viendront frapper à ma porte, » répondit-il, calme, les yeux fixes. Tout le monde avait entendu. Le silence tomba. Maya rougit de colère. Mais quelque chose, dans ce regard, l'avait déstabilisée. Elle y avait vu une certitude qu'elle n'avait jamais connue. L'ascension dans l'ombre. Les années passèrent, et le collège céda sa place au lycée. Maya brillait toujours par sa beauté, ses habits de marque et ses entrées théâtrales. Entourée de garçons, elle ne se rappelait même plus le nom de celui qu'elle méprisait jadis. Bakary, lui, continuait de marcher à pied chaque matin, les cahiers serrés contre lui. Il n'était toujours pas populaire. Mais ses bulletins, eux, parlaient à sa place. Toujours premier. Toujours discret. Toujours invisible. Mais il n'était pas seul dans l'ombre. Un vieux bibliothécaire, Monsieur Diallo, l'avait remarqué. « Tu lis comme si ta vie en dépendait. Et si je te disais que c'est exactement le cas ?» lui glissa-t-il un soir, en lui tendant un livre sur les grands entrepreneurs africains. Cette phrase changea tout. Bakary se mit à étudier l'économie, la psychologie, le leadership. Il lisait pendant que les autres dansaient. Il écrivait des idées pendant que les autres postaient des selfies. Il rêvait pendant que les autres consommaient. Il lança sa première activité à 16 ans. Des cours particuliers pour les élèves en difficulté. Puis un petit service de réparation de téléphone. Puis une application pour aider les étudiants pauvres à avoir des bourses. Tout cela dans le secret, avec un vieux téléphone, une connexion instable, et une détermination qui ne demandait jamais la permission. Maya, elle, continuait de rire. Mais plus rien n'atteignait Bakary. Il n'était plus un garçon humilié. Il devenait lentement un homme construit. Brique par brique. Échec par échec. Et le monde, sans le savoir, commençait à changer autour de lui. Le monde inverse. 10 ans plus tard. Un hall d'hôtel luxueux. Des lustres en cristal. Des tailleurs pressés. Des journalistes alignés. Ce soir-là, un jeune entrepreneur recevait le prix de l'innovation sociale de l'année.
Il avait fondé une entreprise qui employait plus de 200 jeunes issus de quartiers oubliés. Une success story en silence. Son nom, Bakary Sow. Costume noir, regard calme, voix posée. Il monta sur scène, remercia sa mère disparue, puis s'adressa aux jeunes présents. La pauvreté ne m'a pas tué. Elle m'a entraîné. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte, c'est jusqu'où tu refuses de t'arrêter. Dans la salle, une femme se leva pour partir avant la fin du discours. Elle était belle, mais fatiguée. Bien maquillée, mais ses yeux n'avaient plus la même arrogance. C'était Maya. Le destin a ses ironies. Elle travaillait depuis 6 mois comme hôtesse dans cet hôtel. Elle venait d'apprendre, en recevant la liste des invités VIP, que celui qu'elle appelait autrefois le mendiant d'un télo était devenu l'homme que tout le monde voulait interviewer, photographier, applaudir. Et elle servait des cocktails sur des plateaux. En le voyant, elle eut un choc. Il n'avait plus rien du garçon d'avant. Il dégageait une prestance rare, une force tranquille. Il ne l'avait même pas reconnu. Ou peut-être que si. Mais il ne l'avait pas regardé. Maya se réfugia dans les toilettes, les mains tremblantes. Ce soir-là, elle comprit que l'humiliation ne vient pas toujours avec des mots. Parfois, elle entre dans la pièce en silence. Et elle porte un costume taillé sur mesure. Le verre brisé. 3 jours après la cérémonie, Maya fit ce qu'elle n'aurait jamais cru devoir faire un jour. Elle écrivit un message à Bakary. « Salut. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. C'est Maya. Je serais heureuse de prendre un café avec toi. Juste pour parler du bon vieux temps. » Elle relut le message 10 fois avant d'appuyer sur envoyer. Le passé a parfois un goût amer quand il revient avec une cravate et du succès. Bakary répondit, en une ligne. « Bonjour Maya. Je suis très occupé, mais je vous souhaite le meilleur. » Le vouvoiement fut un poignard. Maya n'était plus la reine. Elle était devenue une étrangère dans la vie d'un homme qu'elle avait méprisé. Elle insista malgré tout. Elle se rendit à une conférence où il intervenait. Elle s'assit au premier rang, espérant qu'il la remarque. Mais Bakary parlait au public, pas à elle. Son regard ne croisa jamais le sien. À la fin, elle attendit qu'il sorte. « Bakary, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi calme, » dit-elle avec un sourire maladroit. Il la regarda enfin. « Et toi, Maya? Tu es toujours aussi en retard. » En retard. En retard pour comprendre que les blessures qu'on inflige aux autres finissent toujours par cicatriser, sur des peaux devenues plus épaisses. Elle resta figée. Il tourna les talons, salua des journalistes, et monta dans sa voiture. Le silence, une fois de plus, parlait plus fort que les cris de leur passé. Ce que personne ne voyait. Maya, troublée, ne dormait plus. Ce n'était pas l'amour. C'était autre chose. Une honte qui ronge. Un écho du passé qui cogne dans les murs du présent. Elle se mit à chercher des informations sur Bakary. Non pas l'homme public, mais l'histoire privée. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. À 17 ans, il avait perdu sa mère dans un incendie accidentel. Il s'était retrouvé seul, sans famille, sans toit. Il avait dormi dans des cybercafés, appris à coder de nuit, à survivre de jour. Il avait créé ses premiers projets entre 2 coupures de courant, vendu ses services en ligne pour quelques dollars, puis réinvesti chaque centime dans son éducation. Un professeur avait témoigné. Il était le seul à rester après les cours. Il me disait, « Je veux devenir ce que ma douleur refuse que je sois. » Un ancien camarade raconta. Il refusait les fêtes, les jeux, les distractions. Il disait, « Je ne peux pas me permettre de rire tant que ma mère ne peut pas reposer en paix. » Et Maya comprit. Elle comprit qu'en humiliant ce garçon, elle avait piétiné un champ de bataille invisible. Qu'il avait forgé sa grandeur dans l'oubli. Et que ce qu'elle avait pris pour de la faiblesse, c'était simplement la phase silencieuse d'une construction magistrale. Elle éclata en sanglots. Pas seulement de regret. De lucidité. Parce qu'elle, avec toutes ses facilités, n'avait rien bâti. Et lui, avec presque rien, avait bâti un empire de respect. Le poids d'un pardon. Un matin, Bakary descendit de sa voiture devant les locaux de sa fondation. À sa grande surprise, une silhouette l'attendait sous la pluie. Pas de parapluie. Juste un visage trempé, et des mains qui tremblaient. C'était Maya. Elle ne portait pas ses habits de lumière. Juste un jean, un pull trop large, et des yeux pleins d'eau. Elle tenait une lettre. « Je sais que j'ai pas le droit. Mais, lis. Juste ça. »
murmura-t-elle. Il prit la lettre, sans un mot. Puis il la laissa dehors, et entra. Dans son bureau, il s'assit. Il hésita. Puis il ouvrit. Bakary. Je t'ai méprisé sans savoir qui tu étais. Je t'ai humilié sans imaginer ce que tu portais. Je t'ai jugé sans comprendre que tu bâtissais. Aujourd'hui, je ne viens pas réclamer une place dans ta vie. Je viens simplement reconnaître la grandeur que je n'ai jamais su voir. Et te dire que ce que j'ai fait, je le regrette profondément. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'important. Tu l'as toujours été. C'est moi qui avais les yeux fermés. Maya. Bakary relut la lettre. Une fois. 2 fois. Puis, il la rangea dans un tiroir, sans la froisser. Plus tard dans la journée, il sortit. Maya n'était plus là. Mais elle avait laissé quelque chose derrière elle, une vérité nue. Et dans son cœur à lui, quelque chose se fissura. Non pas la colère, mais ce mur qu'il avait construit autour de ses souvenirs. 3 mois plus tard, une grande conférence humanitaire se tenait dans la capitale. Le thème, réparer le tissu social par l'éducation et l'emploi des jeunes. Des dirigeants internationaux, des célébrités engagées, des ministres et Bakary, en invité principal. Avant de monter sur scène, un membre de l'équipe de logistique lui tendit le programme imprimé. Sur la couverture figurait une photo d'un atelier éducatif. Au centre de l'image, une femme, entourée de jeunes filles, leur apprenant à lire. Maya. Elle travaillait désormais pour une ONG locale, formant des adolescentes déscolarisées dans les quartiers oubliés. Discrète, bénévole, assidue. Loin des projecteurs. Loin de son ancien monde. Plus tard dans la journée, Bakary visita les stands associatifs. Elle était là. Elle le vit, et baissa les yeux. Cette fois, il s'approcha. « Tu enseignes maintenant ?» Elle releva lentement la tête, surprise. « J'essaie de transmettre ce que j'ai mis trop de temps à comprendre. » Il sourit légèrement. « C'est plus difficile que d'être la reine du lycée, non ?» Elle rit, doucement. Un rire sincère, sans masque. Humble. Mais tellement plus utile. Il la fixa quelques secondes. Puis tendit la main. « Tu fais du bon travail, Maya. Continue. » Elle serra sa main, émue. Ce jour-là, dans un salon simple, sans caméra, ni discours enflammé, se produisit quelque chose de plus puissant qu'un triomphe. 2 êtres humains brisés par le passé, réunis par la vérité, et liés par un respect qui ne demandait rien, sauf d'être mérité. 2 lignes, 2 mondes. Le temps passa. Bakary devint un nom que l'on prononçait avec fierté. Il ouvrit des écoles dans plusieurs pays d'Afrique. Des centres de formation. Des bourses pour les enfants des rues. Il refusa les propositions politiques, les plateaux de télévision et les campagnes de notoriété. Il répétait toujours la même chose. « Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux qu'on parle de ce que j'ai fait. » Maya, elle, poursuivait son chemin. Loin des flashs, elle ouvrait des cercles de parole pour les jeunes filles. Elle enseignait le respect de soi, la valeur des mots, et les dangers du mépris. Parfois, elle racontait son histoire. Sans jamais citer son nom. J'ai blessé un être humain sans lever la main. Juste avec une phrase. Depuis, je répare. Un jour, lors d'un forum en ligne, elle regarda un entretien de Bakary. L'animatrice lui demanda. « Y a-t-il quelqu'un du passé que vous avez pardonné ?» Il sourit. Un long silence s'installa, puis « Oui. Et ce pardon, je l'ai offert non pas parce qu'on le méritait, mais parce qu'il libère. Celui qui donne, pas celui qui reçoit. » Maya essuya une larme. Elle comprenait. Ils ne se revirent plus pendant longtemps. Mais dans l'écho de leurs engagements, dans les sourires des enfants qu'ils avaient aidés, leur chemin, bien que différent, portait la même empreinte. 18 ans après leur dernière année d'école, une inauguration avait lieu dans le quartier d'enfance de Bakary. Une école flambant neuve venait d'y être construite sur l'ancien terrain vague où les enfants jouaient autrefois à la marelle et au mépris. École communautaire Bakary Sow pour les enfants oubliés, disait une plaque dorée à l'entrée. Ce jour-là, Bakary était venu incognito. Pas de discours. Pas de caméra. Il voulait juste voir. Respirer les lieux. Sentir le vent du passé se dissiper dans les rires du présent. En longeant le mur de la cour, il entendit une voix familière, douce et affirmée. « Et souvenez-vous, mes filles, même celui qu'on traite de rien du tout peut devenir le pilier d'un monde meilleur. » Il s'arrêta.
Il tourna lentement la tête. Maya était là, entourée d'une dizaine de jeunes filles. Elle tenait un livre dans une main, et un sourire dans l'autre. Elle l'aperçut. Un court instant, leurs regards se croisèrent. Ils ne dirent rien. Mais dans ce silence, il y avait tout. Il leva légèrement la main. Elle fit de même. Puis il repartit, paisible. Il n'avait pas besoin qu'elle s'excuse encore. Elle n'avait pas besoin qu'il revienne. Le respect n'était plus une conquête. Il était devenu une mémoire. Un pont silencieux entre deux êtres qui s'étaient défaits du passé pour bâtir des futurs. Et dans la cour de l'école, les enfants riaient. Là où autrefois, un garçon pleurait. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.